vois. Conducteur, donc, tu vois, avec ça que j'ai pris. Tu vois encore? Ouais, c'est ça, hein. La vie, la France, c'est comme ça. Il faut que je prépare, moi. Donc là, c'est moi qui prépare et tout. Après ça, et aller de l'autre côté, voilà. Et tout, quoi, tu vois. Donc là, ça, on peut marcher comme ça, quoi, tu vois. Je m'en pas au pays quand même, hein. Ouais, bien sûr, je m'en pas en Guinée, mon frère. Mais là, c'est moi qui prépare ici, mon frère, tu vois. Donc, la vie, c'est comme ça, quoi, tu vois. Bon, l'habitude, c'est ma femme qui faisait ça, mais moi. Mais actuellement, là, c'est obligatoire que je fasse, tu vois. Donc, c'est ça, quoi, tu vois. Parce que là, simplement, il n'y a pas de femme. Quand je fais ça, je fais le riz, voilà. Je mange mon frère. C'est ça, quoi. Tu vois, et puis l'autre fois, là, j'ai fait ça, mais c'est un peu causé, quoi, tu vois. Donc, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est comme ça, mon frère. Tu vois, c'est comme ça, tout simplement, et voilà. Tu vois, c'est pas le couteau, hein. C'est comme ça seulement, et on église comme ça, tu vois. Tu vois, tu vois, il y a les guimauves, seulement. Ça, c'est l'église céleste, quoi. En même temps, il y a la télé à côté de moi. Pendant que je regarde la télé, et c'est moi que je prépare mon frère. Ouais, je fais ma préparation et tout. C'est comme ça, quoi. Ouais, je viens pour préparer mon frère. Ouais, bah j'ai pris la pomme de terre d'abord et après tout, je viens à la cuisine, quoi, tu vois. Ah, c'est ça, quoi. C'est un peu ça, la vie, c'est pas easy, quoi, tu vois. Ouais, la vie, c'est comme ça, quoi. Ils sont les victimes de la sulfureuse Hélène Barkin, sous les yeux enamourés d'Al Pacino. Vous avez le don, ce doudou, vous a coquiné avec les plus mauvais garçons. Il y a bingo. Bingo, mon frère, bingo. Enfin, Bingo. Yeah, yeah, yeah. C'est bon, il n'y a rien. Tu vois?
faire de tout ça? Eh bien, j'aimerais les vendre. On pourrait passer la journée à parler de ces pantoufles sans être plus avancé. Appelons quelqu'un. Oui. Laissez-moi passer un coup de fil. Je reste rarement sans voix. Cette fois, c'est le cas. Ok. Merci. On nous propose très souvent des objets religieux, mais des vêtements ayant appartenu à un pape, une première. Je pense que ce sont des objets de grande valeur. Mais comment le prouver? Vous revoilà. Comment allez-vous? Bien. Rob vient très souvent. Il m'a apporté beaucoup d'armes. Il doit avoir un véritable arsenal de vieux pistolets chez lui. Il est sympa mais très têtu. Une fois, il a refusé mon offre, puis est revenu 3 jours plus tard pour me supplier de lui donner son argent. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle Army de Smith & Wesson. C'est cool. C'est un modèle 2 de Smith & Wesson. On le trouve sous ces deux noms. Je ne vais pas marchander avec vous pendant 1 heure pour rien, n'est-ce pas? Je suis venu vendre mon Smith & Wesson modèle Army. Je suis un grand collectionneur, mais j'ai déjà plusieurs spécimens de ce modèle. Je pense en retirer 1000 $, mais je ne descendrai pas en dessous de 800 ou 850 $. Que savez-vous de ce pistolet? Ce modèle a été très populaire pendant la guerre de sécession. Beaucoup de gens l'ont acheté comme arme personnelle. Tous les officiers nordistes en possédaient un. On vendait aussi beaucoup de Colt à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'on pouvait tirer 100 balles avec cette arme pendant qu'un Colt à percussion n'en tirait que 6. Ce pistolet se rechargeait très rapidement. C'est très important. Oui, je sais, cette arme est beaucoup plus rapide que les autres. Ce modèle 2 de Smith & Wesson était tellement populaire pendant la guerre de sécession que même des soldats sudistes en ont acheté. Ils l'adoraient parce que c'était une arme légère et facile à charger. Allez, détache-toi. C'est un exemplaire qui date d'après la guerre. Vous voyez le mécanisme, juste ici? Ouais. Il a été simplifié juste après la guerre. Avant, il y avait plusieurs petites pièces détachables à cet endroit. Après la guerre de sécession, on a fabriqué beaucoup d'exemplaires de ce modèle. Et pour gagner plus d'argent, Smith & Wesson a eu l'idée de simplifier le mécanisme. Combien en voulez-vous? En magasin, on peut trouver des modèles identiques entre 1250 et 1300 $. Alors je dirais 1000 $. Je pensais plus à 700 $. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je mets dans la même vitrine votre Smith & Wesson et un Colt, je vais vendre le Colt. Je peux refaire l'expérience plusieurs fois, je vendrai toujours le Colt. Le vôtre, je vais le garder un moment. Vous connaissez le dicton, Dieu a fait les hommes, Samuel Colt les a rendus tous égaux, pas Smith & Wesson. Coupons la poire en deux. 850 $. 750. 825. 750, et vous n'aurez pas à revenir la semaine prochaine pour me le vendre après avoir fait le tour de tous les prêteurs sur gage de la ville. 800. Allez, 775. 775. Vous me tuez sur ce coup-là. Vous le savez? Je dois bien gagner ma vie. Bon, d'accord. Bien, je vous rejoins à l'autre comptoir. Sa première offre de 700 $ était trop basse. On s'est mis d'accord sur 775. C'était serré, mais de bonne guerre. J'ai fait un petit bénéfice. Alors au revoir, cher pistolet. Combien de tasses de café tu bois par jour? Pas assez. Tu en bois entre 10 et 20 par jour. Je prends une tasse avant de venir travailler. C'est comme ça que je démarre le matin. Voilà, après c'est la cuisine. Personne n'a besoin d'une tasse de café pour démarrer le matin. Moi, si. Mon père n'est plus tout jeune, et ses mauvaises habitudes alimentaires me rendent cinglé. Je fais tout ce que je peux pour l'aider, car croyez-le ou non, j'ai envie qu'il reste encore un peu parmi nous. J'ai réduit, Rick. Je n'en bois plus qu'une quinzaine par jour. Il y a une chose que je comprends pas. Comment il fait pour dormir la moitié de la journée en buvant tout ce café? Parce que la caféine n'a plus aucun effet sur lui. T'aurais peut-être moins de migraines si tu buvais pas autant de café. Je sais ce qui provoque mes migraines. C'est vous trois, postés là devant moi. Tu ne veux pas essayer de boire du déca? Non, je n'essaierai pas le déca, je bois mon café. Je suis en meilleure santé que toi, alors fiche-moi la paix. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le café, je l'ai dans le sang. C'est la seule chose qui me fait me lever le matin.
Charlie, apporte-moi une tasse de café. Tu n'as même pas fini celle-là? Ah oui. Comment allez-vous? Bien. Désolé de passer si tard, mais je travaille très tôt le matin. J'ai le permis de conduire de Slash des Guns N' Roses. Faites voir. C'est cool ça. Il ressemble à Howard Stern jeune. C'est vrai. Je suis venu vendre le permis de conduire de Slash des Guns N' Roses. C'est un ami qui me l'a donné. J'espère le vendre ce soir pour me faire un peu d'argent de poche pour mes vacances. Je crois que je vais en demander 50 000 $, et je ne descendrai pas en dessous de 20 000. Sinon je repartirai avec. Comment vous avez eu ça? Un bon ami me l'a donné. Il l'a eu par sa copine qui était barmaid. Et elle a servi le groupe pendant toute une nuit. Les Guns l'ont tanné toute la nuit pour qu'elle leur montre sa poitrine. Et quand elle a cédé, Slash lui a jeté son permis sur le comptoir. Quand je l'ai récupéré, je devais avoir 18 ans. Je l'ai utilisé comme fausse pièce d'identité jusqu'à mes 21 ans. D'accord. Une barmaid a remarqué la supercherie une fois, mais elle m'a quand même servi une bière. Le permis de conduire de Slash comme fausse pièce d'identité, c'est un passeport pour de la bière. C'est un passeport pour tout. Ça le fait, y a pas de doute. J'ai toujours eu un CD des Guns dans ma collection. Slash est un des meilleurs guitaristes de tous les temps. Voyons ça, Sol Hudson. Là, il ne porte pas son chapeau, c'est dingue. À chaque fois qu'on le voit, il le porte. C'est un peu sa marque de fabrique. Exact. Il faisait un concert à Los Angeles et il avait besoin d'un chapeau. Il a été en volé un dans un magasin et il l'a gardé. Depuis, il le porte tout le temps. C'est fou car maintenant, à chaque fois qu'on pense à Slash, on l'imagine jouant de la guitare torse nu, mais avec ce chapeau. Tout le monde aime Slash. Combien en voulez-vous? 50 000 $. Je vais le reposer dans ce cas. C'est beaucoup d'argent. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre? J'ai vu plusieurs permis de conduire de personnalités partir à ces prix-là. Celui de Steve McQueen s'est vendu à 47 000 $. Je vais appeler le boss Rick. Il adore les Guns N' Roses. Ok, il saura combien ça vaut. D'accord. Si ça vaut 50 000 $, il vous l'achètera. Ok, cool. Donnez-nous une minute, on va essayer de le joindre. Merci. Olivia, tu t'en charges? Oui, je vais l'appeler. Merci. C'est mieux si c'est elle qui réveille. Je sais que Rick adore les Guns. Soit il va être content, soit il va nous en vouloir de l'avoir réveillé. Oubliez les désillusions de 2015. Cap sur l'Euro 2017. Pour se qualifier, les espoirs de Pierre Bukowski n'ont pas le droit à l'erreur. Leur défi, constituer une équipe de choc. Face aux Bleuets remontés à bloc, les Sud-Coréens vont devoir s'accrocher. France, Corée du Sud, Espoir, en direct, jeudi à 20h50 sur D17. Soutenez aussi l'équipe de France Espoir avec EDF. J'ai des verments Ça, c'est avec la ton poubelle. Mais on a deux mains gauches. Et parfois, C'était avec ça. C'était avec ça. Le sirop Pour doseur. faire le Facile à truc, tu vois. utiliser pour doser selon son envie. Il s'applique jour après jour. Sa formule allie l'huile d'olive hydratante à la vitamine B3 protectrice pour apporter l'extra protection dont votre bébé a besoin. Pantene Protect, l'extra protection des tout premiers mois. Bayer. Science for a better Là, tu life. vois, sur les tasses de... Sur la 18e étage là, et voilà. Tu vois, c'est toujours... Là, La sauce bolognaise dans le Fontaine, frigo. si généreuse en viande, tellement gourmand. Je viens dans le Partager le frigo. meilleur avec ceux qu'on aime. Tu vois, ça c'est dans le frigo. Ici, ça et voilà. Et c'est pas ici, c'est le jeu. C'est pas ça. Et je vois encore le haut. Ce que je cherche, moi je sais. Et tu vois.
j'ai pas assez de fric, je zappe. Je prends le fric. Et je prends le couteau. Et après, je referme. Voilà. Je fais comme ça pour que l'eau coule. Je lave bien mon couteau et je ferme. Et voilà. Je reviens encore pour l'installer. Quand ma mère me dit de lui coucher, tu l'as eu à l'épée? Non, tu fais haut, haut, bas, étoile et bim, super pouvoir. Salut, c'est moi, le nouveau mini-BN duo. Et c'est quoi la différence? Et bim, super pouvoir. BN, c'est trop bon avec les sourires. Je vois. Je les coupe comme ça. C'est pour préparer là. Bientôt dans 1 heure, je vais commencer. Parier, c'est gagner en émotion. PME, vivez vos émotions à 100%. Arrive au pic, à chacun son pic. Un parfum de sandale de Scorpio, le plus brûlant des parfums d'homme. Moi, danse, c'est de démater contre nous. Quel caractère! Bravo. À chacun son fromage. Entre nous, c'est autrement bon. La face cachée du débarquement et de la libération, comme vous ne les avez jamais vues, les pistoles interdites, deux documentaires exceptionnels racontés par Pierre Lescure pour la première fois avec Louise Morel. Je trouve que c'est un peu cher. Alors j'ai appelé Rick pour qu'il vienne m'aider. Pourquoi vous m'avez tiré le Là, nez? il faut que je parle. Parce que je sais que tu aimes les trucs cool et le rock. Parce que Voici le permis de conduire de Slash des Guns N' Roses. Voilà ce que j'appelle une bonne touche de cheveux. Où avez-vous eu ça? il faut aller. Une amie travaillait dans un bar et Slash le lui a donné. Je l'ai récupéré quand j'ai eu 18 ans. Je l'utilisais comme il faut faire une conduite. Là, bah, je viens chercher mes condiments et tout. Tu vois, donc il faut que je cherche mes Slash est condiments. un des plus grands guitaristes de son temps. Tu vois, On peut dire que Slash est vraiment là. c'est ça. Je pense que leur album Appetite for Destruction